Maman oie, ours et le cousin catastrophe. Plongeon interdit, pêche interdite, arrêt interdit, patinage interdit, pique-nique interdit, vagabondage interdit, discussion interdite, étude des oiseaux interdite, randonnée interdite, baignade interdite, course interdite, sifflement interdit, escalade interdite, camping interdit, passage interdit, jeu interdit. Il y avait du courrier dans la boîte aux lettres du 13 rue Fichelkamp. C'était une lettre très rigolote. « Salut, cousin Michel, tu adores rigoler ? Moi aussi. Je vais venir chez toi pour une visite rigolote. À très bientôt, Kevin. » Cette lettre super rigolote annonçait une visite super rigolote à Michel. Michel n'aimait pas les visites super rigolotes, pas plus que les lettres super rigolotes. Pour la dernière fois, arrête de manger le courrier. Michel était un ours qui n'aimait pas rigoler. Plus vite! Non. On rigole bien, non? Non. Et maintenant un triple salto arrière? Non. Un jour, Michel refusa de rigoler à de nombreuses reprises. On peut manger du sucre et du sirop d'érable toute la journée? Non. On peut faire une sculpture antique en yaourt grec? Non. On peut lancer ce deltaplane fabriqué avec des papiers? Non. La nuit venue, la famille de Michel alla tristement se coucher et chacun fit un vœu en secret. Porthos fit le vœu que Michel soit plus joyeux. Athos fit le vœu que Michel soit plus aventurier. Aramis fit le vœu que Michel ait plus de panache. Les oies souhaitèrent secrètement des sandwichs. Tôt le lendemain matin, avant que les premiers rayons du soleil n'éclairent l'étang du bout du monde, Michel partit à la pêche, en solitaire, absolument seul. Bien sûr, il laissa un mot. Parti pêcher. Ne mettez pas le bazar. Michel. Mais personne ne put lire le mot de Michel non plus. Bientôt toute la maisonnée se réveilla. « Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Un truc rigolo, j'espère. » Personne ne savait que Michel était parti pêcher. Personne ne savait que Kevin devait venir. Personne ne savait même que Kevin existait. « Quelqu'un a dit rigolo ?» Devant eux se tenait Michel. Mais pas tout à fait Michel. Quelque chose était différent. Porthos pouvait voir à son sourire qu'il était joyeux. Aramis pouvait voir à sa démarche qu'il avait du panache. Athos pouvait voir à l'étincelle dans son regard qu'il était aventurier. Et les oies pouvaient voir à son panier qu'il apportait plein de sandwichs. Athos s'écria. « Ça alors, on a exaucé mon vœu !» Porthos s'écria. « Oui, mon vœu aussi !» Aramis s'écria. « Youpi, mon vœu également !» Et les oies mangèrent les sandwichs. Tous nos vœux ont été exaucés. On a changé Michel. Je suis Kevin. Psst, le Michel rigolo pense qu'il s'appelle Kevin. Un instant. Ça doit être le sosie de Michel. Qu'est-ce que c'est un sosie ? Ce n'est pas ce qui arrive quand Michel mange des crêpes. Non, un sosie est quelqu'un qui ressemble à une autre personne. Nos vœux ont transformé notre Michel en ce Michel rigolo. Donc, ce Michel sosie est en réalité une crêpe ? Malgré la confusion, Kevin devint vite leur ami.
parce que c'est rigolo d'être ami avec quelqu'un qui aime rigoler. Et Kevin aimait vraiment rigoler. Mangeons des bonbons toute la journée! Hurrah! Au début, tout le monde trouva rigolo de rigoler. Bataille de bonbons! Et la rigolade continua encore. Bonjour, je voudrais 35 pizzas géantes avec toutes les garnitures que vous avez. Et encore. Dis, où est Michel? Tu l'as vu? C'est une question existentielle en tant que sosie de Michel. Il doit être où tu n'es pas. Waouh! Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Allez, on continue de rigoler. Rigoler, rigoler, rigoler. Ça vous dit de parler en hurlant? Parce que normalement, hurler, c'est trop rigolo. Ne jamais s'arrêter de rigoler. Les piscines intérieures sont rigolotes. Il pourrait y avoir un léger danger au niveau électrique. Ça devenait parfois douteux. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Non, mais c'est une idée tellement rigolote. Et bientôt, plus personne ne trouva rigolo de rigoler. À l'exception de Kevin et des copains rigolos de Kevin. On adore rigoler! Porthos, Athos, Aramis et les oies ne souhaitaient plus qu'une chose, qu'on arrête de rigoler. Nos vœux sont partis de travers. Il y a des saucis de Michel partout. Ils faisaient tous le vœu que Michel, le bon vieux Michel, revienne. Kevin, lui, avait envie de rigoler toujours plus. Oh, c'est tellement le bazar ici que ce n'est même plus rigolo. Allons rigoler ailleurs. Et Kevin partit, sans un regard en arrière. Regarder en arrière, ce n'est pas rigolo. Le minibus disparut et le bruit de son moteur s'éteignit dans le lointain. On entendit alors le vroom vroom familier d'une moto qui augmentait rapidement. C'était Michel qui rentrait à la maison, le vrai Michel, et pas son sosie Kevin. Michel n'avait aucune idée de ce qui s'était passé dans la journée. Mais en découvrant les 3 souris en larmes et les oies effondrées, il se dit qu'il devait faire quelque chose pour leur redonner le sourire. Pour les faire rire, il pensa que peut-être, oui, peut-être, il devait essayer d'être rigolo. Ok, bon, je suppose que vous aimeriez rigoler. Rigoler? Ah! Quoi, j'ai juste dit qu'on pourrait rigoler un peu. Ah! Quel est le problème avec le fait de rigoler? Ah! Vous voulez rigoler ou pas? Non, 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 non. La famille de Michel ne voulait plus rigoler. Alors Michel laissa tomber la rigolade et les ramena à la maison. C'est là qu'il découvrit ce que la rigolade avait fait chez lui. Oh! Ce qui le rendit aussitôt grincheux. Tout redevint parfaitement normal. Les souris voulaient faire des câlins à Michel, Michel souhaitait que la journée soit déjà terminée, et les oies réclamaient d'autres sandwichs. Livraison! Mais on leur livra 35 pizzas géantes à la place.